La chose la plus importante pour un enfant de Dieu, c'est sa relation avec le Seigneur. C'est cette intimité qu'il a avec son Dieu. C'est la chose qui compte le plus. Ce n'est pas le parler en langue. Tout ça, c'est bien. Mais si tu n'as pas cette intimité-là, qui te dit que lorsque tu as fait quelque chose de mal, tu n'as pas besoin que le pasteur te prêche. À l'instant, te dit que tu as mal agi, tu as mal parlé. Donc, même pas une seconde, tu sens ça. Il te dit, tu as mal parlé. Tu sens que la joie te quitte. Tu sens qu'il y a un poids qui tombe sur tes épaules. Et quand tu as raté cela parce que tu es busy, lorsque tu dors, il te parle par un songe. Le don que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Aucun arbre ne produit des fruits pour lui-même. Il le produit pour les autres. Et lorsque Dieu fait quelque chose, c'est pour aussi se glorifier. Élie qui ne peut pas utiliser son propre don. C'est la même chose avec le Seigneur. Lorsqu'il était à la croix, qu'est-ce qu'il lui a dit? Descends de la croix et ils te croiront. Sauve-toi, toi-même, ils te croiront. Tu vois, non? Il y a des aspects que Dieu prend en compte pour faire quelque chose. Bien que tu as le don. Mais si tu le fais pour toi-même, Dieu ne va pas se glorifier. Et au même moment aussi, l'autre personne ne verra pas Dieu. Donc, il va permettre que l'huile puisse être réchauffée afin que de deux côtés, la gloire de Dieu puisse être partagée. Lorsque tu poses un acte, il y a les effets immédiats, mais il y a aussi la sémence qui, avec le temps, va se multiplier. Regardez cette femme sunamite qui a aidé Élisée. Élisée a donné l'enfant. C'est la réponse immédiate. La sémence, juste pour t'encourager à continuer à faire ce qui est bien. Maintenant, la même sémence va continuer de croître. Parce que la Bible dit que chaque sémence se retrouve selon son espèce. Regardez, la même sémence a continué jusqu'à ce que, lorsqu'elle avait des problèmes, quand elle est revenue, elle avait perdu ses champs, la même semence continue à travailler. Donc, lorsque Élisée a reçu le bien de la femme sunamite et qui lui a bâti la maison, qui lui a donné à manger, il a eu l'enfant. Mais cette semence a continué d'agir. Tu vois, l'enfant a ressuscité. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit enseigner aux enfants de Dieu. Lorsque tu dis quelque chose, fais-le. Fais-le. Et laisse le reste entre ses mains. Dieu ne ment pas. Tout ce qui compte, c'est cette relation personnelle, cette intimité que tu as Dieu. C'est pas aller à l'église, c'est pas prêcher, mais c'est la même chose qui se passe avec Élie. Tu vois, les tremblements de terre, le feu qui descend. La Bible dit que Dieu n'était pas dans tout ça. Mais lorsqu'une petite voix, cette relation intime entre l'homme et son Dieu. Et ce qu'un pasteur disait avant-hier, il disait que la chose la plus importante pour un enfant de Dieu, c'est sa relation avec le Seigneur. Si tu n'as pas cette intimité-là, tu sens que la joie te quitte. Lorsque tu dors, il te parle par un songe. Parce que lorsque les personnes prient, la personne jeûne, tu demandes quelque chose. Mais lorsque tu veux donner cette chose-là, mais comment est-ce que tu vas le faire s'il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui va accepter d'être la réponse à la prière de quelqu'un? Lorsqu'une personne prie, il faut qu'il y ait une autre personne qui va accepter d'être la voix et la réponse à la prière.